Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui en cuisine pour réaliser une recette très gourmande. Il s'agit de cookies à la farine d'épeautre, aux amandes et aux noix de pécan. Avant de poursuivre, je compte sur vous. Vous êtes amateur de cookies et de recettes saines et gourmandes tout simplement. Rendez-vous sur mon blog, un commentaire, un like, un partage. N'hésitez pas aussi à vous abonner, à vous de jouer. Pour moi, les cookies, c'est vraiment synonyme de plaisir. Et il n'y a pas de diététique sans plaisir. Pour cette recette, pas besoin d'œuf. En effet, j'ai remplacé l'œuf par une boisson végétale à l'amande parce que je trouve que ça donne un très bon petit goût et le résultat est bluffant. Pour des cookies sains et gourmands, j'opte pour du sucre roux. En effet, il a un pouvoir sucrant qui est plus important que le sucre blanc, pourquoi on peut en mettre un petit peu moins. Et puis des cookies sans sucre, franchement, le résultat n'est pas là, alors j'en ai mis un petit peu. Mais moins que dans d'autres recettes. J'ajoute aussi des pépites de chocolat noir. Et pour les graines, j'opte pour des amandes et des noix de pécan. Ces fruits oléagineux sont également riches en fibres et en protéines. Si vous ne connaissez pas l'épeautre, cette recette est parfaite. C'est une farine que vous pouvez trouver facilement dans le commerce. Vous pouvez aussi trouver de l'épeautre sous forme de petites graines. L'épeautre est une céréale complète, riche en protéines et en fibres, comparée à la farine blanche par exemple. En plus de ça, elle donne un super bon petit goût à vos recettes. Ces cookies sont vraiment bluffants. La première fois que je les ai réalisés, vraiment j'étais étonnée du résultat. Je les ai refaits pour le blog et clairement ça sent très bon, la texture est parfaite. En plus de ça, ils sont plus sains et le côté plaisir, bien évidemment, est présent. Et si vous êtes fan de cookies comme moi, rendez-vous sur mon blog, il y a déjà pas mal de recettes, je suis sûre que vous trouverez votre bonheur. Selon la texture désirée, la température et le temps de cuisson ne seront pas les mêmes. Si vous souhaitez des cookies qui sont un peu croustillants, l'idéal c'est de mettre le four à 210 degrés. A l'inverse, si vous souhaitez des cookies un peu plus moelleux, 150 degrés c'est parfait. Pour une cuisson intermédiaire, 180 degrés c'est l'idéal. Sachez aussi que le temps de cuisson varie selon votre four, alors n'hésitez pas à adapter un peu le timing. Quand les cookies sortent du four, ils ne sont pas complètement cuits et c'est normal. Laissez-les refroidir sur une grille à pâtisserie, ils vont un petit peu durcir et la texture sera parfaite. À la fin de cette vidéo, comme d'habitude, je vous partage plein d'astuces pour adapter cette recette. En attendant, on commence par les ingrédients. Pour cette recette, vous aurez besoin de farine d'épeautre et de levure chimique, de noix de pécan et amandes, de pépites de chocolat noir, d'huile végétale de tournesol, de sucre roux et de boisson végétale à l'amande. Et voilà, les cookies à la farine d'épeautre, aux amandes et aux noix de pécan sont enfin prêts. Franchement, ça sent terriblement bon dans la maison. À mon avis, ils vont pas faire long feu. Je vais vous partager mes astuces pour adapter cette recette. Les boissons végétales, il y a différents parfums. Amandes, noisettes, soja, riz, avoine. Pour ma part, je privilégie amandes ou noisettes parce que je trouve que le petit goût est vraiment parfait. Faites attention, il y a certaines boissons végétales qui sont plus sucrées que d'autres. N'hésitez pas à comparer les valeurs nutritionnelles et surtout la teneur en sucre dans la liste des ingrédients. Vous pouvez bien sûr remplacer cette boisson végétale par du lait de vache, entier ou demi-écrémé, peu importe, ou alors un œuf, tout simplement. Pour le choix du sucre, faites en fonction de vos goûts et de ce que vous avez dans les placards. Sucre blanc, c'est un classique, mais je trouve que ça manque un peu de saveur. Sucre roux et cassonade, ça donne un petit goût extra. Et sucre de coco, dans l'idéal, on a un pouvoir sucrant très élevé et un index glycémique plus bas comparé à d'autres sucres. Pour le choix des graines oléagineuses, j'opte pour amandes et noix de pécan, mais faites-vous plaisir et n'hésitez pas à faire des mélanges. Noix, noisettes, pistaches, noix de cajou, à vous de jouer. Si bien sûr vous n'avez pas de farine de petite épeautre, vous pouvez opter pour de la farine blanche classique. Et pourquoi pas faire un mélange farine blanche et farine semi-complète. Et pour les super gourmands, vous pouvez bien sûr faire un mélange de pépites aux 3 chocolats, chocolat noir, chocolat blanc et chocolat au lait. Retrouvez plus de recettes de cookies sur mon blog culinaire. Si vous souhaitez télécharger la fiche recette, rendez-vous sur mon blog. Vous n'aurez qu'à cliquer sur le bouton télécharger. Vous êtes de plus en plus nombreux sur mon blog et c'est toujours un plaisir de lire vos commentaires. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles recettes simples, saines et gourmandes. Bon appétit et à bientôt!